tous, aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo astuce, ce sera pas vraiment un tuto, c'est une petite astuce que j'ai découverte l'autre jour en faisant la canne papillon qui est disponible sur ma chaîne. J'avais envie en fait d'avoir des ailes de papillon relativement lisses, mais je me suis dit que poncer tout ça va être extrêmement long. Donc j'ai eu l'idée de faire cuire ces ailes de papillon entre deux plaques de verre et ça rend plutôt bien, je vous laisse regarder tout de suite. Alors pour ça vous allez évidemment avoir besoin de deux plaques de verre. Pour en trouver des pas chers, je prends tout simplement des sous-verres de photos. Ça coûte à peine 1 € à Carrefour, donc je vous conseille vraiment d'en prendre au moins un ou deux pour faire cuire vos créations. J'enlève donc les attaches à l'arrière et je vais venir coller cette plaque en verre par-dessus ma première plaque, donc qui est un peu plus petite mais ça n'a aucune importance. Et en collant la plaque, je fais bien attention à ce qu'il n'y ait pas trop de bulles d'air sur les morceaux de pâte. Alors c'est une astuce qui marche évidemment avec toutes les créations plates comme ici les cannes. Et attention aussi que lorsque vous écrasez vos créations, à ce que ça donne pas comme ici quelques formes un petit peu bizarroïdes d'ailes de papillon. Il faut bien faire attention à ce que ça déforme pas votre création. Et le verre passe évidemment au four avec vos créations. Une fois cuite, on a donc ce rendu qui est vraiment juste magnifique. Comme vous voyez, ça brille sans avoir à poncer. Il y a deux petites bulles d'air comme vous voyez sur le haut. C'est pour ça qu'il faut bien faire attention à bien plaquer votre plaque de verre dessus. Mais sinon, ça rend vraiment super bien. Pour comparer, j'ai verni ces autres ailes de papillon que j'avais fait préalablement. Et ça rend pas du tout pareil. Hein. Comme vous voyez, c'est assez rugueux et ça brille, mais pas top. En plus, j'ai utilisé de la cernite shiny, donc elle a vraiment besoin de briller un maximum pour que ça fasse joli. Mais c'est pas, voilà, c'est pas super. Donc moi franchement cette astuce, je vais l'utiliser pour toutes mes autres créations plates comme les cannes. Et je vous conseille vraiment de faire la même chose. Si jamais ce tutoriel vous a plu, n'hésitez surtout pas à vous abonner à ma chaîne ainsi qu'à mes réseaux sociaux. J'ai aussi une boutique en ligne, donc le lien est en barre d'infos. Et moi je vous dis à la semaine prochaine pour un autre tuto. Ciao!